Pour lutter contre la dépression, il est encourageant de savoir que la Bible, ce livre si profondément humain, comprend les sentiments que nous avons. Il y a l'histoire bien connue du roi Shaoul, souvent tourmenté par une dépression profonde. Il comptait sur David, le berger, pour l'apaiser en jouant de la lyre. L'esprit du Seigneur s'était retiré de Shaoul, et un mauvais esprit venant du Seigneur lui causait des terreurs. Chaque fois que l'esprit mauvais de Dieu assaillait Shaoul, David prenait la cithare et jouait. Alors Shaoul se calmait, il allait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. 1 Samuel chapitre 16, 14, verset 23. On trouve dans ce récit une suggestion utile pour combattre la dépression. La musique, qui est ordre et harmonie, peut venir en aide à un esprit troublé, chaotique. Un autre exemple est fourni par la Bible, l'histoire de Nabuchodonosor, ayant méprisé un avertissement que Dieu lui avait donné en songe contre les illusions de grandeur, et ne voulant pas entendre ses appels au repentir, Nabuchodonosor tomba dans une profonde dépression qui l'amena à vivre comme une bête. Il fut chassé d'entre les hommes comme les bœufs, il se nourrit d'herbe, il fut baigné de la rosée du ciel, ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'oiseaux. Daniel chapitre 4 verset 30. Pourtant Nabuchodonosor raconte lui-même comment il sortit de cette dépression. Il nous donne ainsi une autre suggestion utile en mentionnant la louange de Dieu et l'action de grâce. Au temps fixé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel. L'intelligence revint à moi. Alors je bénis le Très-Haut, louant et exaltant celui qui vit à jamais. Daniel chapitre 4 verset 31. Nous trouvons encore un exemple dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'Élie, dans le premier livre des rois. Remarquons-le, c'est après une expérience spirituelle remarquable, après un triomphe obtenu par le Seigneur, que la dépression l'atteint. Épuisé physiquement, Élie alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita mourir et dit: C'en est assez maintenant, ô Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Chapitre 1, Roi, versets 19 à 4. Que nous apprend alors la façon dont le Seigneur traite cette dépression. Il ne réprimande pas, il n'exhorte pas à avoir de la bonté. Quels moyens emploie-t-il? Emploie-t-il une tendre sollicitude de repos, de la nourriture et un toucher. Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et dit: Lève-toi et mange. Il regarda et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Chapitre 19, verset 5. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, Shaoul, qui nous apparaît. Il était certainement dépressif de nature. Dans son étude, l'image de Jésus dans le Nouveau Testament, Romano Guardini dépeint très bien cet aspect de l'apôtre, et je veux dire qu'il me le rend plus humain. Paul, dit-il, semble être quelqu'un qui attirait les difficultés, quelqu'un contre qui le sort paraissait s'acharner, un homme harcelé. Il eut beaucoup à souffrir, toujours en toutes circonstances. Paul avait étudié la doctrine des rabbins.